Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Je finis donc ma série des signes astrologiques, zodiacaux, avec vous, mes amis signes de terre. Alors aujourd'hui, bien sûr, signes de terre, je parle des Capricornes, je parle bien sûr des Taureaux et des Vierges. Alors, nous allons voir tout de suite pour vous la météo énergétique. Vous pouvez retrouver tous vos signes sur ma playlist Zodiacalmie. Alors, pour le mois de mai qui est bien entamé, je suis en retard, mais c'est pas grave. Vous prenez ce qui vous parle. Donc, pour les signes, bien sûr, solaires, ascendant et lunaire, dans l'ordre de préférence, enfin, dans l'ordre d'importance. Alors, pour vous, mes amis, terriens de terre, hop, on parle de quoi? Bon, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc je vais les prendre, bien sûr. Oula, il y en a 4. Ben, vous êtes les seuls qui en a 4, donc c'est qu'il y a des choses à dire. Donc il y a des épreuves sur votre route, mais vous êtes très initié. D'accord? Vous avez plein de signes, en fait. Vous ascensionnez, vous vous élevez, ça vous aide vraiment à prendre de la hauteur, à vraiment changer d'optique de vie aussi. Et pour aller vers la fusion vers un couple divin, vers une fusion envers vous-même aussi, hein, l'amour de soi, ou bien dans le mariage, dans le partage, dans un partenariat. Voilà, donc on va en savoir un petit peu plus. Bien sûr, je laisse ces cartes ici, parce que ça va certainement vous parler. Donc, les amis Capricorne, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais voir tout de suite, on a vu la météo énergétique, hein, sortir de l'épreuve, des épreuves que vous avez. De toute façon, vous êtes initié, vous avez des signes pour ça, des synchronicités. Vous reconnaissez les signes pour ascensionner et aller vers une fusion. Ça, c'est la fusion, donc évidemment l'amour, le couple, le partenariat, l'amour en soi. Voilà, donc c'est la météo énergétique pour ce mois-ci. Je vais voir ce qui se passe et si on peut m'en dire un petit peu plus avec le tarot. Là, j'ai trop de cartes. Donc, il y en a déjà une qui est tombée. Voilà, et il y en a une deuxième. Après, bien sûr, je vais détailler les cartes, bien sûr. Alors, là, je vois que avec le 4 de bâton, je vois des personnes qui sont réunies autour d'un chaudron, Là, ça veut me dire que vous allez quand même vers le bonheur, la prospérité et le succès, d'accord? Vous avez des alliances solides, des amitiés très fructueuses qui peuvent vous aider justement à ascensionner, c'est ce qu'on a vu au départ, qui peuvent vous aider aussi de vous sortir des épreuves. Voilà. Et de toute façon, vous êtes protégé, hein. Vous êtes relié avec le divin et la source et l'univers, en ce que vous croyez. Vous avez des rêves, vous avez aussi des réalisations qui vont arriver dans la matière. Donc pour vous, c'est tout bénef pour l'instant. C'est bien, vous êtes bien entouré, tout va bien. Alors, je vais en savoir un petit peu plus avec ce tarot-là. La roue de la fortune. Donc on peut vous dire que vous avez un changement dans votre vie qui va être significatif, que la roue tourne, mais qu'il y a un cap à passer, il y a encore des épreuves. D'accord, tout ne se passe pas comme vous voulez, mais bon, vous êtes protégé et on vous dit beaucoup même. Oui, il y a beaucoup d'épreuves, hein. Où il y a eu beaucoup d'épreuves. Bon, bah là, vous allez quand même vers la réussite. Il y a un grand amour, la famille, un épanouissement personnel, ça je vous l'ai dit, des célébrations. Hein, on vous dit aussi d'apprendre à maîtriser vos émotions parce qu'il va y avoir encore un peu d'énergie tierce autour de vous. Vous avez peur d'être trompé ou d'être trahi par quelqu'un, hein. Vous pouvez encore souffrir un petit peu avec le 3 d'épée, mais on vous dit quand même qu'il va y avoir pas mal de célébrations, de sorties, d'intensité qui va arriver dans votre vie. Bon, bien sûr, vous pouvez me le dire si je suis sur les bonnes énergies pour vous, les amis Capricorne. Alors, je vais bien sûr en savoir un petit peu plus.
Oui, c'est pas encore ça. Il y a des personnes qui, on vous dit de faire attention, hein, d'être prudent, parce qu'il y a des personnes qui sont pas bonnes pour vous, hein, mais vous allez les voir, hein, ces personnes-là. Il va y avoir encore des conflits. Il y a des conflits avec votre entourage, vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais vous êtes dans l'action. Avec la roue de la fortune, de toute façon, tout à l'heure, vous êtes dans l'action, vous avez envie d'avancer tout de même vers votre avenir, et tant mieux. Vous avez des choix à faire, vous êtes à la croisée des chemins. Pour aller vers l'union. Avec le 10 de coupe, on a vu qu'il y avait un grand amour, donc vous allez faire une rencontre où vous allez retrouver la personne de votre cœur, vous allez vers le grand amour, il va y avoir peut-être une déclaration d'amour, ou alors un aménagement, enfin tout va bien pour vous, de toute façon vous êtes protégé, mais on l'a vu tout à l'heure avec l'étoile. Alors, je vais en savoir un petit peu plus sur le 3 d'épée. Qu'est-ce que ça peut me dire? C'est le bonheur pour vous. Voilà. Donc, ça, bien sûr, les énergies vont courir jusqu'en juin. En tout cas, vous allez retrouver le bonheur. Voilà. L'ami Capricorne, après avoir fait un choix, ou la personne en face de vous aussi, hein, après qu'elle ait fait un choix, il va y avoir des câlins, des rencontres, je veux dire, amoureuses, sexualité, plaisir, etc. Un accord de trouver, une alliance, mariage, paxage, etc. Vous avez envie de câlins, de bonheur, vous avez envie qu'on vous prenne dans les bras. Vous avez guéri pour ça, ou en tout cas le lien s'est guéri, a réussi à guérir. Ou en tout cas vous êtes en pleine guérison parce que ça va devenir un cadeau. Cet amour qui vient vers vous, ou que vous méritez, ou vous avez travaillé dessus, vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur vos blessures, ou la personne en face de vous, bien sûr, pour un retour. Voilà, il y a le retour. Il y a le retour de la personne, ou alors il y a le retour de l'amour dans votre vie. Voilà ce que ça veut me dire. Bon, très bien, mes amis Capricorne. Alors, je vais voir maintenant pour vous la personne qui est en face de vous. Alors, la personne à laquelle vous pensez, bien sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Voilà. Cette personne-là aussi, hein, elle souhaite retrouver de l'équilibre dans la relation, donc avec vous. Elle souhaite que les choses soient dans l'équité, dans l'équilibre, pour que chacun ait sa place sur le trône. Voilà. Donc cette personne, elle veut être à deux, elle veut retrouver un couple, en fait, une vie de famille, un couple aussi. Surtout la personne, vous. Hein. Les amis Capricorne, cette personne, elle patiente, mais elle bout. Elle a beaucoup de feu ardent à l'intérieur. Hein. Sa vie intérieure est très forte. Cette personne, elle est encore tournée un peu vers le passé. Hein. Elle est nostalgique sur des temps passés avec vous. Elle se remémore de beaucoup de souvenirs. Mais bon, cette personne, voilà, elle veut ça, quoi. Elle veut être à deux. Elle veut enterrer l'âge de guerre, parce que ça a été quand même assez, certainement, difficile. Mais bon, voilà, c'est vous qu'elle voit, quoi, en fait, hein, cette personne. Voilà, donc je vais vous sortir une carte conseil, rien que pour vous, mes amis Capricorne. La Dame Blanche. La Dame Blanche. Alors, on vous dit, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Oui, on vous dit que ça y est, maintenant vous avez guéri, on a vu tout à l'heure la carte de la guérison. Donc là, maintenant, on ne pense plus avec cette personne qui revient dans votre vie ou un nouvel amour, on ne pense plus au passé. Vous avez guéri de tout ça, vous vous êtes bien remis en question aussi, la personne en face de vous s'est bien remis en question. Et bien maintenant, il est temps de se concentrer sur le présent. Voilà, ce qui arrive vers vous et tous les présents de la vie.
Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. C'est plus court que d'habitude, mais c'est parce que je suis en retard. Et on verra pour le mois de juin, du coup. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et je passe au signe suivant. Bonjour mes amis taureaux. Alors on a vu avec la météo énergétique, si vous avez suivi, que vous étiez dans l'épreuve, vous êtes encore dans les épreuves, mais vous êtes très initié, vous avez des signes pour vous en sortir et pouvoir ascensionner et fusionner envers vous-même déjà, pour vous, à l'intérieur de vous, ou vers un couple, un nouveau couple, soit une nouvelle rencontre, soit retrouver la personne que vous aimez. Donc il va y avoir une fusion. Alors pour vous, ben, écoutez, on va en savoir un petit peu plus. Déjà une carte qui est tombée. Le 9 d'épée et les lovers. Donc là, c'est clair. Ça veut me dire que bon, après la bataille et avoir perdu des plumes et s'être bien battu et avoir pris des bleus, des coups sur la tête et avoir peut-être, oui, une guerre d'ego aussi, hein, avoir voulu ne pas écouter l'autre, avoir voulu avoir raison en fait compte à tout prix. Vous battre aussi contre l'extérieur, vous battre contre les tierces, tout ça. Les addictions aussi. Bon, on vous dit que de toute façon, la réussite, c'est quand même le couple. Qu'il va y avoir quand même un choix à faire. Avec les lovers, c'est toujours un petit choix à faire. Sortir de sa zone de confort et pouvoir fonder ce que vous voulez fonder avec cette personne qui est chère à votre cœur. Ou une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Je vais en savoir un petit peu plus, mes amis taureaux. Mais bon, la bataille est dure hein, quand même, hein, par rapport à vous-même aussi. Hein. On l'a vu hein, avec la météo énergétique, hein, que c'était pas facile. Oui, parce qu'il y a eu une rupture. Il y a une rupture, il y a une séparation, une cassure, une fin de relation. C'est ça qui vous mine. Hein. C'est ça aussi qui vous fait avancer, hein, peut-être aussi qui vous fait avoir des signes, qui vous fait aussi ascensionner. Hein. Donc vous êtes en ermite, en introspection, en silence. C'est des grosses épreuves, un travail spirituel qui commence pour vous. Et bien sûr, à la folie, ouais, à la folie, vous avez des signes. Hein. Et puis, vous restez quand même assez centré sur vous-même, hein, sur vos propres épreuves, vos propres problèmes. Hein. Et on vous dit que vous êtes l'impératrice, donc la féminine sacrée. Hein, vous êtes en pleine maturité. Vous êtes l'élu du cœur aussi, dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur d'une personne, même très passionnément. Ou alors, c'est par rapport, si vous êtes un homme, c'est par rapport à l'impératrice que vous aimez. Hein. Voilà. Ouais. Il m'aime et on voit que vous voulez partager ensemble, vous voulez de l'équité et ne pas garder des choses pour vous en fait. Vous ne voulez pas garder des choses pour vous. Et on voit que cette personne que vous aimez, quelqu'un ou la personne en face de vous, vous aime. Hein. Vous aime. N'en doutez pas si vous en doutez. Alors non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, mes amis taureaux. Je vais en savoir bien sûr un petit peu plus. De la fidélité hein, sur un lien. Vous ressentez un lien. Il y a un lien. Mais il y a de la distance. Il y a une distance qui s'est creusée. Et ça vous mine. Les amis taureaux. Oui, on parle bien de vous. C'est peut-être vous qui vous êtes mis à distance aussi de quelqu'un. Par nécessité. Et oui, parce qu'il y a des choses qui... Vous avez trop de choses à régler. Vous aviez trop de choses à régler ou il y a des choses qui n'étaient pas valables là pour l'instant parce que vous aviez des projets aussi en tête, vous avez des choses à mettre en place. Vous recherchez aussi de la sérénité parce qu'il y a eu peut-être beaucoup d'épreuves. C'est aussi par rapport à un enfant, à votre famille ou votre enfant intérieur. Il va y avoir un changement, une transformation. Alors peut-être par rapport à une garde alternée, concernant un enfant de votre côté, la famille. Oui, il y a des conflits notamment. Ça va prendre encore un peu de temps pour faire ce couple espéré, ce changement, ce gros changement. En tout cas, vous y pensez, vous y croyez de plus en plus, mais vous restez en silence. Ou la personne en face de vous est en silence. Hein. Ça peut vouloir vous interpréter par rapport à votre vie. Hein. Je vais en savoir un petit peu plus encore pour vous.
mes amis taureaux. Alors les taureaux, il y a 2 cartes. Vous vous protégez beaucoup, hein. Vous vous êtes mis en protection. Excusez-moi, j'ai touché la caméra. C'est bien de vous que l'on parle. Vous protégez, hein. Vous avez mis un bouclier autour de votre cœur, autour de vous. Vous êtes en plein examen en ce moment. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie de réussir dans votre vie, là. Vous cherchez un contrat de travail ou une signature, vous voulez un accord avec quelqu'un, vous voulez des compromis avec quelqu'un. Hein. Non, c'est par rapport à l'argent. Hein, vous essayez de rétablir l'équilibre financier dans votre vie. Ça vous prend la tête. Et ainsi que la famille, ça aussi, ça... Vous êtes aidé aussi, vous pouvez aussi être aidé par votre famille d'âme ou votre famille de cœur. À l'intérieur de la maison, donc l'entourage aussi. Vous êtes aussi centré sur vous, dans votre maison, hein, dans votre foyer pour l'instant. Vous avez beaucoup de signes, beaucoup de clairvoyance. Ça vous met en joie de savoir que l'autre personne est peut-être là, ou ça vous met en joie que vous êtes relativement aidé dans ces épreuves. Mes amis taureaux, voilà ce que ça veut me dire. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais prendre des cartes pour la personne qui est en face de vous, bien sûr. Alors, la personne qui est en face de vous. La personne qui est en face de vous, elle a beaucoup d'amour à donner. Hein. Sa coupe déborde. Bon, elle est encore sur la défensive. Hein. Elle a son épée qui est brandie. La personne qui est en face de vous, c'est un masculin sacré ou une féminine sacrée. Elle a de l'abondance à ses pieds. Hein. Elle a quelque chose à vous apporter. Hein. C'est ça, en fait. Mais bon, elle reste tranquille, elle est un peu dans sa bulle. Elle ne veut pas faire trop de pas vers vous. Hein. Et oui, parce que, en fait, cette personne, elle observe, elle n'a pas envie de discuter. Son édifice, sa tour, elle est tombée. Elle commence quand même à sortir ses barrières de protection. Elle a mangé quand même. Hein. Je veux dire, elle a mangé. Elle a été dans les épreuves aussi, cette personne, hein, en face de vous. Et oui, elle s'est élevée. C'est vraiment une divine féminine ou un divin masculin. C'est une impératrice ou un empereur. Et voilà, elle s'est élevée. Et puis vous, à côté, vous êtes repenti. Cette personne, maintenant, vous la voyez comme ça. Alors qu'avant, peut-être que vous ne la voyez pas comme ça. Voilà, mais maintenant, elle a changé, cette personne. Cette personne, elle a réussi à combattre ses démons aussi. Elle a réussi à s'élever. Voilà, c'est ce que ça veut vous dire, mes amis taureaux. Cette personne, elle vous aime, hein, la personne à laquelle vous pensez. Une petite carte pour vous, conseil. Décidément, j'ai toutes mes cartes qui tombent ce matin. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Là, on vous dit carrément de vous ressourcer en pleine nature, hein, de vous ancrer, de faire des choses qui vous aiment, de longues promenades, parce que vous en avez besoin pour vous recentrer sur vous et voir tous les signes, surtout, qui arrivent sur votre chemin. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un bon mois de mai. Puis je vous dis à bientôt, je passe au signe suivant. Bonjour mes amis vierges, bonjour, bonsoir. Alors on a vu tout à l'heure à la météo énergétique, si vous avez suivi, que vous êtes dans les épreuves quand même. Hein. Il y a des épreuves sur votre route, mais vous êtes très initié, un peu clairvoyant. Vous avez beaucoup de signes et de synchronicité et un troisième œil bien ouvert pour ascensionner et vous élever. Continuez cette ascension et cette élévation parce que vous avez un lien qui vous tient à cœur, un lien d'âme ou une personne que vous aimeriez voir revenir dans votre vie. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une fusion, il va y avoir un accord. Déjà à l'intérieur de vous-même, vous allez vous sentir de mieux en mieux et peut-être que vous allez vers cette fusion, cette réunion avec une personne. Voilà. Alors, je vais en savoir bien sûr un petit peu plus. Allez, c'est parti.
Voilà, on vous dit le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est bien sûr une réunion avec quelqu'un, c'est des retrouvailles, c'est peut-être aussi des sorties, une entrevue. Vous voulez fêter quelque chose, célébrer quelque chose, retrouver la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Peut-être aussi une rencontre, hein. Ça peut être une rencontre avec une nouvelle personne où tout va bien se passer. Pour moi, c'est quand même de la joie, de la bonne humeur, des retrouvailles, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Est-ce que j'ai une autre carte? C'est quand même des festivités, hein. Ouais, avec le jugement, on voit une personne qui est insouciante, qui avance, qui a le jugement donc divin dans sa vie, qui peut tomber aussi, hein, pour elle. Donc pour moi, vous vous élevez, hein. Vous voulez vous libérer de quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est une libération en fait, hein. C'est vraiment, vous allez vous sentir de mieux en mieux. C'est un renouveau. Voilà, vous allez vraiment avoir un changement décisif dans votre existence, hein. Vous avez le courage de vous remettre en question en plus. Et vous pouvez aussi dépoussiérer les rêves que vous avez. Vous pouvez dépoussiérer les rêves que vous avez enfouis à l'intérieur de vous et que vous aviez mis de côté. Voilà ce que ça veut me dire. Très bien, mes amis vierges. Alors, est-ce que j'ai des précisions par rapport à tout ça? Un couple destiné, hein. Donc l'amoureux, il y a aussi un choix amoureux, donc c'est vraiment la fin du triangulaire où il y a une triangulaire qui va se mettre en place parce que voilà, c'est le destin. Il y a encore des personnes autour de vous ou autour de la personne de votre cœur, hein. Mais en tout cas, il y a un couple qui est destiné. Là, il y a une sécurité financière. Vous pouvez aussi rester sur vos acquis. En tout cas, il y a beaucoup de matériel, hein, donc l'histoire matérielle. Passionnément, vous avez beaucoup de cœur, vous avez beaucoup d'amour à donner. Il va y avoir de la communication, ça va être rapide, il va y avoir un mouvement positif et une réunion, une fin de parcours. On est sur une fin de parcours pour des flammes jumelles ou des âmes jumelles ou des âmes sœurs. Il y a un équilibre de polarité, hein, pour vous. Voilà. Alors, je vais en savoir un petit peu plus. Donc, c'est ça. Pour vous, quand même, les choses se passent plutôt bien, hein. C'est la destinée, hein, voilà. En tout cas, c'est ce que vous vous posez comme question. En tout cas, il y a une fidélité dans ce lien. Il y a une fidélité qui est peut-être récompensée maintenant, après qu'il y ait eu une séparation, hein, aussi. Peut-être que la séparation était justement nécessaire. Peut-être que vous êtes en pleine séparation aussi en ce moment. On vous dit que oui, c'est tout à fait probable d'ailleurs que vous soyez séparé de la personne que vous aimez parce qu'il y a du silence, ou vous vous êtes mis en retrait. Vous priez beaucoup. Il va y avoir un changement, hein, une transformation pour vous. Vous allez vous mettre en action, ou la personne en face de vous va se mettre en action. On vous parle des signes de... donc ça c'est Bélier, Taureau et Gémeaux, si ça vous parle. En tout cas, on vous parle du mois d'avril, mai et juin. Donc c'est bien au printemps que ça se passe. Il va y avoir de l'action jusqu'à fin juin, d'accord? Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Voilà ce que c'est en train de me dire. Alors je vais en savoir un petit peu plus. Boomerang, donc les choses, en fait, si on voit un couple qui se rescotche, donc il y a un retour de bâton, donc il va y avoir quelque chose qui va à nouveau pouvoir peut-être fonctionner avec quelqu'un. Il y a eu des trahisons, hein, donc il va falloir en discuter peut-être aussi, ou vous vous êtes senti trahi, ou la personne en face de vous se sent trahie. Il va y avoir des discussions, des compromis, c'est ça. Des compromis, des négociations de trouver. Le lien va commencer, va débuter en amitié, ou alors vous êtes rapproché de vos amis. Vous êtes pas mal rapproché de vos amis quand même, hein, pendant cette période. Voilà, c'est ce que ça veut me dire, mes amis. Et oui, parce que vraiment, il y a eu une fatalité, il y a eu une fin de quelque chose qui ne devait pas se faire, ou qui devait se faire, mais vous ne l'avez pas vu venir. Bon, très bien. Je vais prendre, maintenant que j'ai fait un tour d'horizon pour vous, je vais voir la personne qui est en face de vous, ce qui se passe.
pour elle, la personne à laquelle vous pensez. C'est certainement elle qui va faire les premiers pas. Cette personne, elle va venir vers vous. Elle va envoyer un message. Il va y avoir un message, une communication de cette personne qui est en face de vous, à laquelle vous pensez. Parce que cette personne, ça y est, elle a réussi à se remettre en selle. Elle a réussi à avancer, elle s'est transformée. Elle a maintenant, elle a enlevé le négatif de sa vie. Elle a commencé à remettre du positif dans sa vie. Et surtout, cette personne, elle a commencé à ne plus écouter les autres parce que beaucoup de personnes étaient autour d'elle, il y avait beaucoup de tierces, elle était entourée, elle était mal entourée, elle avait des choses toxiques à éliminer, elle ne voulait pas voir les choses, elle fermait les yeux par rapport à ça et du coup, elle va vous en parler. Elle va vous en parler, que bien voilà, elle a changé d'avis, qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait des signes et que c'était vous qu'elle aimait, c'était pas quelqu'un d'autre en fait. Et c'était pas, et les personnes qui étaient autour d'elle, c'était pas des bonnes personnes pour elle, ça ne la faisait pas avancer ni s'élever. Alors pour vous, on a une carte conseil. Donc c'est la fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. C'est ça, on vous dit quand même de prendre des risques dans votre vie, d'avancer. S'il y a des nouvelles rencontres qui arrivent vers vous, s'il y a des portes qui s'ouvrent, bah, prenez-les. Voilà, vous avez un potentiel énorme, mes amis vierges. Beaucoup de choses vont s'éclairer sur votre route. On vous dit d'être volontaire aussi. On vous dit d'accepter aussi cet appel, peut-être que c'est à vous aussi de faire le premier pas pour débloquer une situation quand vous vous sentez prêt. De toute façon, vous serez guidé. Donc voilà, c'est à vous aussi de prendre les devants. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Eh bien écoutez, j'espère que tous ces messages vous auront plu. En tout cas, je vous souhaite vraiment un bon mois de mai. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.